تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حدثنا شيخنا صالح العثيمين حفظه الله، وهو أول حديث سمعته منه، وساق سنده المسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. Notre cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Salih Al-Usaimi, nous a rapporté le hadith et l'a cité selon la chaîne de transmission jusqu'à Amr ibn al-As, jusqu'à Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Apporté par Abu Daoud et rendu authentique par Cheikh Al-Albani. Ce hadith est le hadith de la miséricorde. Il est connu sous le nom de Al-Musalsal bil-Awaliya, c'est-à-dire le hadith où chaque rawi, c'est-à-dire chaque rapporteur dans la chaîne de transmission, informe que c'est le premier hadith qu'il a entendu de son cheikh. Quant à moi, je n'ai pas cité la chaîne de transmission car le cours est à distance et pour gagner du temps. Ainsi, al-muhaddithoun, c'est-à-dire les savants dans la science du hadith, aimaient commencer par ce hadith avec leurs élèves. Car la relation entre les élèves et les enseignants est une relation de miséricorde. L'enseignant est bon envers son étudiant, car il lui apprend ce qu'Allah aime et agrée, et le met en garde contre ce qu'Allah déteste. Et ainsi, il lui apprend ce que l'élève va bénéficier de cette science, et il va bénéficier de cette science, et il va, par celle-ci, s'il la met en pratique, avoir une bonne vie dans ce bas monde et une bonne vie dans la vie dernière. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: quiconque fait une bonne œuvre, qu'il soit un homme ou une femme, tandis qu'il est croyant, alors certes nous lui accorderons une bonne vie et nous le récompenserons de par le meilleur de ce qu'il faisait. Nous remercions Allah Ta'ala qui nous a réunis, Allah Ta'ala qui est le Seigneur de toutes choses, le Seigneur du levant et du couchant, le premier sans début et le dernier sans fin. Il a les plus beaux noms et les meilleurs attributs, et c'est le seul qui est digne d'être adoré. Parmi ses plus beaux noms, Al-Alim, c'est-à-dire l'omniscient. قال أهل العلم إن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا.
لا يعزب عنه شيء إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم المستحيلات. Les savants ont dit Allah Ta'ala sait absolument tout de manière globale et détaillée depuis l'éternité et ce pour toujours, et rien ne lui échappe. Il sait parfaitement le passé et le futur. Et il sait ce qui n'arrivera jamais si cette dernière se produisait comme elle serait. Et il sait même les choses impossibles. Allah Ta'ala dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah Ta'ala est savant sur toutes choses. Et il dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Le sens du verset, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui détient les clés de l'inconnaissable, de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la preuve qu'Allah Azza wa Jal, c'est même ce qui n'arrivera jamais si cette dernière se produisait comme elle serait. Et sa parole subhanahu wa ta'ala dans la même sourate ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Allah Ta'ala dit, et si tu les voyais, c'est-à-dire les mécréants, quand ils seront placés dans le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. C'est ce qu'ils vont espérer dans l'enfer. Allah Ta'ala dit ensuite, mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils ne reviendraient à ce qu'il leur a été interdit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal dit que même si Allah Ta'ala, ces gens-là qui sont en enfer, parmi les mécréants, Allah Ta'ala les sortirait de l'enfer pour les faire revenir dans ce bas monde afin qu'ils œuvrent une œuvre bonne et gagnent le paradis, eh ben non. Ils reviendraient vers leur mécréance et vers ce qui leur a été interdit. Et ainsi on comprend qu'Allah Ta'ala, c'est même ce qui n'arrivera jamais si cette dernière se produisait comme elle serait. Et Allah Ta'ala, c'est même les choses impossibles. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité digne d'être adorée avec lui. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Dans le sens, sinon chaque divinité s'en irait avec celle qu'elle a créée, et certaines seront supérieures à d'autres. Pureté Allah, il est supérieur à tous ceux qui le décrivent. Donc ceci est complètement impossible que le fait qu'il y ait une divinité autre, digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et de même qu'il est fortement et complètement impossible qu'Allah Ta'ala s'est attribué un enfant. Et malgré tout, si cette chose impossible aurait lieu, Allah Ta'ala aurait eu la connaissance de ce qu'il adviendrait. Ainsi, Allah Ta'ala a la science parfaite et il donne de sa science à qui il veut. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, il connaît parfaitement leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse, c'est-à-dire les créatures, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire que nul ne peut avoir une science si ce n'est après qu'Allah Ta'ala l'ait voulu.
وقال الله تعالى في نبيه داود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Et Allah lui a donné à Daoud la royauté, la sagesse et lui a appris de ce qu'il voulait. Et Allah a fait en sorte que les plus savants de ses créatures sont celles qu'il aime le plus, à savoir les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam. Allah yastafi min al-malaikati rusula wa min an-nas. Allah Ta'ala a choisi parmi des messagers parmi les hommes et parmi les anges et parmi les hommes. وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, nous avons effectivement donné à Daoud et à Sulayman une science, et ils dirent louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Tandis que Youssouf alayhi salatu salam dit Seigneur, tu m'as certes octroyé la royauté et tu m'as appris l'explication des rêves. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voulut montrer aux anges le fait qu'il a favorisé Adam aux anges, ce fut par le biais de la science. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et il a pris à Adam tous les noms, c'est-à-dire les noms de toutes choses, les noms et ce que ces noms-là signifient. Puis il les présenta aux anges et dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. J'explique les versets avec l'exégèse de Shir Sa'di, tandis de manière abrégée. J'abrège la parole de Shir Sa'di. Si vous êtes véridique, c'est-à-dire dans votre parole et votre pensée, comme quoi vous êtes meilleur que ce khalifa. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit que les anges ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent pureté à toi, c'est-à-dire nous t'exemptons du fait de nous opposer à toi et de contredire ton ordre. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Nous n'avons de savoir, quelle que soit celle-ci, que ce que tu nous as appris de par ta grâce et ta générosité. Innaka antal alimul hakim. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Ensuite, Allah Ta'ala dit قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Informe-les donc ensuite Allah Ta'ala dit, il dit ô Adam, informe-les, c'est-à-dire informe les anges de ces noms, les noms de ces choses qu'Allah avait exposées aux anges, tandis qu'ils n'ont pas eu réponse, ils n'ont pas pu répondre. Puis quand celui-ci les informa de ces noms, alors il est devenu clair pour les anges le fait qu'Adam a été favorisé, a été préféré à eux. Et c'est ainsi qu'Allah élève qui il veut en lui accordant de la science. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et pas de doute que ceci est une énorme grâce, le fait de recevoir le savoir. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit à son prophète
sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, al-hikmah. Et la sagesse dans ce verset, c'est la sunna, qui est elle aussi une révélation. Et t'a enseigné, je reprends le verset, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Ainsi la grâce qu'Allah Ta'ala accorde à son serviteur lorsqu'il lui octroie de la science, c'est certes la grâce immense. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Allah Ta'ala dit dans ce verset, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Cheikh Saadi dit, et j'abrège sa parole, nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire ce noble Coran. Il l'a appelé esprit car l'âme fait vivre le corps et le Coran fait vivre les cœurs et les âmes. Il fait vivre les bénéfices mondains et religieux de par le bien de par le bien qui s'y trouve, ainsi que la science abondante qui se trouve dans le Coran. Et c'est l'exclusive grâce d'Allah envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et envers les croyants, sans qu'ils n'ont fait une cause pour cela. Ainsi se termine la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه وليس يناله أحد بالحسب. L'imam Ahmed dit, la science est certes un don d'Allah. Il l'accorde à celui qu'il aime de ses créatures. Et personne ne l'obtient de par sa noble origine. C'est-à-dire, et personne ne l'obtient de par sa filiation. C'est pas parce que ton père était un savant que tu obtiendras de la science. Ceci est la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et ainsi j'ai aimé commencer par ce préambule afin d'attirer l'attention quant à deux points extrêmement importants. Le premier est que celui qui désire la science doit alors diriger son cœur vers Allah seul et faire sortir de son cœur toute forme d'hypocrisie, d'ostentation, de recherche de la gloire mondaine ou de la popularité ou le fait d'obtenir les louanges des gens. Car la recherche de la science est une adoration. Et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah. La recherche de la science légiférée est une adoration et l'adoration n'est vouée qu'à Allah Ta'ala. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et comme il est venu dans le hadith dans Sahih al-Bukhari Muslim d'après Omar qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Certes, innamal a'malu binniyat. Certes, les œuvres ne valent que par leur intention et chacun aura pour lui que ce qu'il a réellement eu l'intention de faire. Et ainsi, car autant l'étude de la science pour Allah a une énorme récompense, comme est venu dans le rapport authentique de Sahih Muslim, le long du hadith de Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et celui qui achemine une voie vers la recherche de la science, alors Allah Ta'ala lui facilite une voie vers le paradis.
autant le fait d'apprendre la science pour autre qu'Allah est une chose désastreuse. Comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah, d'après une chaîne de transmission authentique. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة قال النووي أي ريحها. Donc le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui a appris une science parmi les sciences qu'on apprend en désirant le visage d'Allah Azza wa Jal. Et demain, Inch'Allah, je donnerai plus de détails sur cela. Donc celui qui a appris une science parmi les sciences qu'on étudie pour le visage d'Allah Azza wa Jal, tandis qu'il l'a étudié que pour avoir une part de ce bas monde, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. An-Nawawi, c'est lui qui a interprété, a dit que Araf al-Jannati, c'est-à-dire l'odeur du paradis. Et l'imam Ibn Majah, rahimahullah, rapporte, et Sheikh Al-Albani dit, selon une bonne chaîne de transmission, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء وليسرف وجوه الناس إليه فهو في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a étudié la science, c'est-à-dire la science légiférée, qui est prise du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a étudié la science afin de rivaliser les savants, ou de polémiquer avec les faibles d'esprit, ou le fait d'attirer le visage des gens vers lui, alors il sera en enfer. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقي وجوهنا من النار وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: ما من شيء أفضل من طلب العلم الله وما شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. L'imam Abdullah ibn Mubarak, qui fait partie des imams parmi les pieux prédécesseurs, qui est un muhaddith et un faqih, un savant dans le hadith et dans le fiqh, il dit, il n'y a pas une chose préférable que le fait d'étudier la science pour Allah. Et il n'y a pas une chose plus détestée auprès d'Allah que le fait d'étudier la science pour autre qu'Allah. Et ainsi sa parole se termine. Et ce, car le fait d'étudier la science pour autre qu'Allah est une forme d'association qu'Allah nous préserve. Et c'est ainsi que l'étudiant en science doit faire de grands efforts quant à le fait de purifier son intention, de nettoyer son intention, de soigner son intention. قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. L'imam Thawri, qui est lui aussi un imam parmi les plus prédécesseurs, dit: je n'ai pas soigné une chose plus difficile pour moi que mon intention. Le deuxième point dont je voulais venir est le suivant: le fait que celui qui désire la science doit se diriger vers Allah seul en l'implorant qu'il lui octroie de sa science ou de la science. Ainsi, il doit invoquer Allah Azza wa Jal abondamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris beaucoup de doua dans ce sens-là. La plus connue, que vous connaissez tous, celle qu'on dit tous les matins après avoir effectué la prière de Subh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une subsistance bonne et une œuvre acceptée. Et parmi les sagesses que cette dua est venue après Salat Subh, c'est que la journée du musulman tourne autour de ces trois choses-là. Soit il va chercher une science bénéfique
une science qui va être la cause pour lui, qu'il accomplit les bonnes œuvres et qu'il corrige sa croyance, ses adorations et ses mu'amalat et ses transactions avec les autres. De même, il va avec cette science-là corriger son comportement. Donc, soit il va chercher la science bénéfique, soit il va chercher une bonne subsistance avec laquelle il va se préserver de demander aux gens. Ou soit il va chercher une œuvre bonne qui va être acceptée auprès d'Allah Ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' عفوا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, oh Allah, je te demande protection contre une science qui n'est pas bénéfique et contre un cœur qui n'a pas d'humilité et contre une âme qui n'est pas satisfait, qui n'est pas rassasié, et contre une invocation qui n'est pas acceptée. Donc, je ne vais pas faire plus longtemps, bi'idhnillah. Et نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.